Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Le secteur touristique fait le plein cet hiver selon le premier point d'étape du ministère en charge du tourisme. 42% des Français ont l'intention de partir entre février et avril. Et on est en ligne avec Vincent Lalanne. Bonjour, vous êtes le directeur de la station de Val Thorens. D'abord, alors déjà une question très simple, est-ce que la neige est au rendez-vous et est-ce que vous faites le plein pour ces vacances de février ? Alors, aux deux questions, la réponse est oui. Val Thorens, on est la plus haute station d'Europe, donc on est à 2300 mètres d'altitude et on skie jusqu'à 3002, donc on est peu impacté par les problèmes d'enneigement et on a de la neige, il n'y a pas de problème. Et puis on fait le plein cette année, vraiment, mais on fait le plein depuis pratiquement le 25 novembre. Et particulièrement ces vacances scolaires qui sont françaises et étrangères, on fait le plein avec plus de 25 000 clients par semaine. Alors, on en parle régulièrement sur cette antenne, il y a des problèmes spécifiques aux stations de port d'hiver. D'abord, le coût de l'énergie, qui a sans doute renchéri pour vous les coûts d'exploitation pour les remontées mécaniques. Donc, est-ce que vous avez d'abord augmenté les forfaits plus que d'habitude ? Et puis, il y a l'autre sujet social, celui-ci, on a vu que la réforme de l'assurance chômage, qui exigeait davantage de mois de travail pour les intérimaires ou les saisonniers, avait généré des grèves dans les stations. Alors sur ces deux sujets, vous en êtes où ? Alors, sur le sujet de l'énergie et sur le sujet des prix des forfaits, on a appliqué les règles de l'inflation normale, c'est-à-dire que les forfaits ont augmenté de 9% cette année, comme quasiment tous les prix en France, mais pas plus. On a toujours fait très attention, vous savez, en Savoie, on n'aime pas gâcher et dépenser de l'argent inutilement. Et la partie énergétique et co-responsabilité, ça fait quand même très longtemps qu'en montagne, on n'a pas attendu que ce soit des sujets récurrents pour s'en occuper. Donc, on fait quand même très attention. Et on dépense pas de l'argent n'importe comment. Sur la partie sociale qui était un peu plus problématique, en fait, on a déjà passé le cap, c'est-à-dire que les négociations salariales ont déjà eu lieu, en particulier chez les gros exploitants de remontées mécaniques, ce qui est notre cas. Donc les problématiques de grève sont un non-sujet en montagne. Il n'y a pas de grève de remontée mécanique pour l'instant qui soit à l'ordre du jour. Et la réforme de l'assurance chômage, quand même, elle touche, nous dit-on, plus particulièrement les saisonniers qui doivent avoir un nombre de semaines et de mois de travail supérieur à l'avant-réforme. Alors, c'est vrai pour beaucoup. On a cette chance à Val Thorens d'avoir une saison qui est très longue, qui est une saison qui dure 6 mois, qui va du 25 novembre au 8 mai. Donc, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, nous, on est juste au milieu de notre saison et on a des gens qui viennent du monde entier. Donc, en fait, il y a un travail qui est garanti sur 6 mois. Donc, la plupart des saisonniers ici sont peu concernés par les nouvelles réformes. Mais effectivement, elles risquent d'impacter toute la partie saisonnier dans des stations qui ont des saisons beaucoup plus courtes. Alors justement, Vincent Lalanne, en parlant des saisonniers, est-ce que vous avez eu du mal à recruter ces saisonniers ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes de main-d'œuvre, de recrutement ? Comme tout le monde, je crois, dans tous les secteurs d'activité, c'est compliqué de recruter des saisonniers qui soient extrêmement motivés. Mais on a fait le plein, on a la chance d'avoir une image de marque qui est très forte. Et aujourd'hui, ça compte beaucoup en termes de marketing. Si vous avez une belle image qui est véhiculée en particulier auprès de jeunes, les saisonniers sont souvent des populations qui sont assez jeunes. L'image de Val Thorens, elle est extrêmement bonne au milieu de tout ça. Donc ça veut dire qu'on a eu moins de mal que la moyenne à recruter. Et on a pu bénéficier aussi de reports d'autres stations un peu plus petites ou des endroits où ils avaient des saisons un peu plus courtes, ce qui fait qu'on a été un petit peu moins impacté que la moyenne et on a trouvé notre personnel. Alors on a aussi du personnel qui était étranger, on a des gens qui viennent d'un peu toute l'Europe également, de par l'attractivité de la marque. Encore une question sur la transition écologique. On sait que beaucoup d'appartements, de maisons en altitude vont avoir besoin d'être mis aux normes énergétiques. Comment ça se passe concrètement dans les stations, notamment à Val Thorens où vous êtes ? Est-ce qu'il y a des programmes d'aide, d'accompagnement ? Est-ce qu'on informe les propriétaires des mécanismes qui sont à leur disposition pour améliorer le bilan énergétique de leurs appartements ? Oui, vous savez, on est réellement dans une industrie touristique, donc on a effectivement beaucoup d'aide et d'accompagnement. On a carrément une société qui s'appelle la SEM-Rénov qui aide les propriétaires à rénover leurs appartements. On a la chance aussi d'être une station qui est relativement jeune, qui a été construite dans les années 70. On fête nos 50 ans aujourd'hui, donc on est la plus jeune des grandes stations internationales mondiales. Et ce qui fait qu'on est un petit peu moins impacté sur des bâtiments qui auraient été faits à une époque où on faisait pas du tout attention à tout ce qui était isolation. Et on est où on a
altitude, donc on a toujours fait très attention à avoir des bâtiments qui étaient remarquablement isolés, mais il n'empêche que l'on continue des dispositifs et on fait attention sur toutes les nouvelles constructions et sur des constructions qui seraient plus anciennes, on adopte les nouvelles normes, bien évidemment, en termes d'isolation. Merci beaucoup Vincent Lalanne, directeur de la station de Val Thorens, d'avoir été ce matin en direct depuis Val Thorens. Vous nous faites envie sur le plateau de Good Morning Business. Enfin, quand même, vous nous faites envie, mais enfin, on a quand même noté que les remontées mécaniques, les forfaits avaient quand même augmenté de 9% cette année. C'est pas rien. C'est pas rien. Merci beaucoup.